Bonjour, Madame Esther Fambord, et merci de nous accorder cet entretien malgré les douleurs que vous avez depuis 3 années après l'assassinat de Brian Fambord. Première question, comment avez-vous appris la mort, ou plutôt l'assassinat de Brian Fambord? Bonjour, Monsieur J. Rémy Ngono. Je suis Esther Fambord. J'ai appris la mort de Brian Fambord au petit matin. En fait, il était 1h53 quand Ivana m'a appelé, Ivana Essomba. J'ai dit exactement ce qu'elle a dit. Maman, nous avons été agressés, Bobo et moi. Je lui ai dit, vous êtes où? Elle m'a dit, nous sommes à Texaco Omnisport. Et puis elle ajoute, je crois que on a tué Brian. Brian a été assassiné. Je vous assure que je me suis assise au bord de mon lit. J'ai fait pipi sur moi. Je revois ça comme si c'était hier. J'ai failli faire un AVC. Je me suis levée malgré tout ça. J'ai pris ma douche. J'ai appelé son chauffeur, Yaya. Il a hurlé. Je suis descendue. J'ai réveillé les enfants. Il y avait, elle est comme ma fille aussi, Olivia. Elle est tombée dans les pommes. Je suis allée à la guérite. J'ai réveillé la sécurité. Et tous étaient sous le choc. Je vous assure, je ne souhaiterais pas qu'un parent vive ça. Ali est venu et Yaya dans la voiture de Ali. Ali, c'est son ami. Ils étaient à l'internat ensemble. Yaya, c'est lui qui le conduisait. Ils sont venus me prendre dans un Prado. Je crois que c'était Brin Sable, quelque chose comme ça. Je suis entrée avec la sécurité, avec les enfants de la maison. Nous sommes arrivés sur les lieux. Texaco Omnisport. Boris était couché là, comme un animal, les pieds recroquevillés. Il y avait un monde fou. Un monde fou. Il baignait dans son sang. C'était comme un animal. Mon bobo, mon dounous, mon toutinet. Ça fait mal. Ça fait mal. Monsieur J. Rémy Ngono, ça fait mal. C'est une horreur, ça fait mal. Ça fait mal. C'est méchant. Ça fait mal. Madame Esther Fambord, je comprends bien votre douleur, la douleur d'une mère qui vient de perdre son fils. Mais vous avez cependant déclaré que vous avez appelé son chauffeur Yaya qui a crié. Alors, pourquoi Yaya n'était-il pas avec Brian Fambord ce soir-là? Monsieur J. Rémy Ngono, c'était son chauffeur. Il amenait à Douala quand il faisait ses petites courses. Je ne peux pas vous dire pourquoi il n'était pas avec Yaya, parce que c'était le soir et il était chez son cousin. Il était chez son cousin, ici, pas loin de la maison, ici à Bastos. Il était chez son cousin, ils étaient nombreux, ils étaient comme d'habitude, entre amis et tout. Donc, d'après ce qu'ils m'ont dit, le téléphone sonnait sans cesse, il ne décrochait pas. Sonnait sans cesse, il ne décrochait pas. Quand il a fini par décrocher, il a dit à ses frères, je reviens dans 20 minutes. Il n'est plus jamais revenu. Jamais revenu. La suite, vous savez ce qui s'est passé.
Il a été poignardé derrière, devant. Parce que quand on a donné le coup derrière, il a pris le temps de fuir parce que j'ai vu cette vidéo. Je l'ai vu. Il fuit. Il tombe nez à nez sur le baluchon de la femme qui braise le poisson. C'est comme ça qu'il y a ce choc. Le gars, le monsieur avait avec son poignard, le deuxième, face à Brian. 21 centimètres, puisqu'on a eu le temps de faire l'autopsie. Ça, c'était un assassinat. On voulait tuer Brian. Et ils ont tué Brian. Je ne sais pas pourquoi. Qu'est-ce qu'il a fait pour mériter ça? Cette sentence de mort, l'assassinat. Poignardé devant et derrière. Qu'est-ce que mon enfant a fait? Je jure devant Dieu, sur la tombe de mes parents, Fombo John, mon père, Amina Moussa, ma mère, mes frères, mes soeurs décédés, Brian parti. On ne va pas s'arrêter là. Les Fombo, moi, Esther Fombo, je ne vais pas m'arrêter là. J'irai jusqu'au bout, J. Remingono. Même si j'ai une dent dans la bouche, même si je meurs, les Fombo ne vont pas mourir. Nous sommes 21 Fombo. Mon père avait 3 femmes. 3 femmes. Et 21 costosaures comme Brian là. Et les enfants là ont eu des enfants. Ils sont au moins 40. On ne va pas mourir en même temps. Si je décède parce que je suis vieux ou bien le choc m'a tué, un Fombo prendra la relève. J'ai mal. J'ai très, très mal. Je ne sais pas comment je fais pour vivre. Je vous assure que je me réveille à la même heure tous les soirs. Ça fait 3 ans. Je me réveille à 2 heures du matin. Quand je me réveille, je me mets à prier. Je confie les assassins de Bobo au Seigneur. Tous les jours que Dieu a fait. Et je confie ce procès au Seigneur. Je me mets à genoux. Quand je me réveille à 2 heures du matin, croyez-moi, j'y point Remingono. À l'heure où elle m'a appelé, maintenant mon téléphone est toujours sur vibreur. Pour m'avoir, il faut que j'ai mon téléphone sous la main parce que ça ne sonne plus. Je sursaute. J'ai vu un psychologue. Croyez-moi, c'est dur pendant que les gens dorment chez eux. Mon enfant y a tout dit à 2 mètres. De qui se moque-t-on? We shall see. We shall see. Vous évoquez le procès. Et pourtant, la justice camerounaise vient de rendre son verdict et déclare d'ailleurs Ivana Essomba non coupable. Comment avez-vous accueilli cette sentence? Monsieur J. Remingono, quand j'ai appris ce qui s'est passé au tribunal, on a assassiné Brian une 2e fois. J'ai demandé à rencontrer mon avocate, l'avocate de Brian, qui est arrivée, qui m'a bien expliqué, pour que je comprenne, et qu'on avait 10 jours pour faire appel. Ok, parce que moi, je ne vous mens pas. je ris jaune parce que ce procès, c'est du grand n'importe quoi. Je dis bien, c'est du grand n'importe quoi. De qui se moque-t-on? De qui se moque-t-on? On assassine mon enfant, un enfant, parce que c'est l'enfant de tout le monde. Les faits sont là. La vidéo est là, tout est là. Ils ont les preuves sous la main. Ils ont tout fait. Au début, ils disaient d'abord, quand ils étaient tous à la DPRJ, qu'est-ce qu'ils disaient? Après, quand ils ont commencé, ils ont d'abord commencé par dire que c'était un accident. Mais c'est du grand n'importe quoi. Maintenant, ce sont les voisins, les 3 voisins condamnés à vie
Ceux qui avaient les poignards, je ne sais pas ce qu'on a dit là. Et elle a quitté au bénéfice du doute. Mais c'est du grand n'importe quoi. C'est du grand n'importe quoi. Hein? C'est elle qui appelle Brian. Il est assis confortablement. Mais qu'elle me dise ce que Bobo a fait. Ce sont tous, elle est ma fille, c'est mon fils aussi. Qu'elle me dise au moins, qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait pour mériter cette mort-là? Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Monsieur J. Remingono, qu'est-ce qui n'a pas marché? Cette fille venait à la maison avec Bobo. Ils étaient des amis d'enfance. Elle m'appelait maman. On a mangé plusieurs fois ensemble. Elle et moi, avec son petit garçon. Quand la police m'a interrogé, je n'arrivais pas à dire quoi que ce soit. J'ai dit non, c'est mon enfant. Vous croyez pas que moi, je vais dire qu'elle a fait ça, ça? Non. Même quand elle a sorti sa vidéo à la con de l'ongle là, je l'ai appelée. Je lui ai dit, ma fille, qu'est-ce que tu publies? Fais attention au risque de t'accuser. C'est pour vous dire jusqu'où. Cette fille, c'était ma fille. Elle venait à la maison ici avec Brian. Même sans Brian, elle arrivait. Quand elle a commencé à travailler, elle est venue me dire à la maison. J'étais heureuse. J'ai dit, ah, Ivana, c'est bien. Ne manque pas le travail. Va maintenant au travail, ne sors plus le soir parce que tu seras fatiguée, tu ne pourras pas te réveiller. Elle dit, oui, maman, c'est vrai. Mais qu'est-ce qui n'a pas marché? J'aimerais comprendre. Ce sont des amis. Il ne faut pas qu'elle fasse comme si elle n'a jamais connu Brian, non. Toute la famille, tous ses cousins, ils marchaient ensemble. C'était une bande d'amis. Elle faisait partie de cette bande-là. Mais arrêtons un peu de jouer. Qu'est-ce qui s'est passé? That's the questions. Qu'est-ce qui s'est passé? I want to know. Je voudrais comprendre. Les Fombo veulent comprendre. La grande famille, chez ma mère au Nigeria, ils veulent comprendre. Quand je leur ai dit ce qui s'est passé, j'ai traduit en anglais, mais ils étaient outrés. Oh my goodness. What is it in Cameroon? Oui. Mais c'est choquant, c'est flagrant. C'est quoi ce verdict à la con, là, à 2 balles, là? Même si tu n'as pas fait l'école. Non, nous ne sommes pas fous. Ça saute à l'œil nu. C'est flagrant. C'est bâclé. Justice sera rendue. Pour moi, je répète, monsieur J. Remingono, on a assassiné Brian une deuxième fois. Je le redis. Voilà sa photo devant moi. Je le dis. On a assassiné Bobo une deuxième fois. J'appelais Bobo le Bouba. Ben oui. Ben oui. Quand même. Quand même. De qui se moque-t-on? Quand même. Je n'ai même pas de mots. Je n'ai pas de mots. C'est choquant. Je n'ai pas de mots. Je vous ai dit. Je ne laisserai pas. Je vais aller jusqu'au bout. Même s'il faut aller à la cour, c'est ma cour. Le droit de... Partout, j'irai. Je ne vais pas lâcher. Je ne vais pas lâcher. Je trouve beaucoup de difficultés à pouvoir vous arrêter parce que le récit est très douloureux. Et vous avez d'ailleurs affirmé que c'est Ivana qui a appelé Brian. Il nous est revenu que Ivana et Somba Bidjan, que vous appelez affectueusement ma fille, a longtemps cherché Brian le jour de son assassinat.
Que voulait-elle? Monsieur J. Remingono, je ne sais pas, elle le cherchait. Elle est passée devant la boutique de ma filleule, là, en Colito, plusieurs fois. Elle a même dit bonjour à la fille. Cherchait Brian, il n'était pas là. Elle a cherché en journée. Elle a cherché en journée. C'est-à-dire, je ne sais pas ce qu'elle voulait. Je ne sais pas. Je ne peux pas vous dire. Je ne marchais pas avec ses enfants. Ils avaient leurs amis communs. Je ne marchais pas. Elle a finalement eu le soir. Je ne sais pas. Elle seule peut nous dire. Moi, je ne sais pas. Je ne peux pas savoir. Je ne peux pas savoir. Je suis... Monsieur Jupon Remingo, non, je suis dépassée. Je suis dépassée. Je suis dépassée. Je suis dépassée. Je suis vraiment dépassée. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Elle seule peut répondre à cette question. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Tout ce que je sais, je répète, elle m'a réveillée à 1h53. Je ne peux pas oublier cette heure-là. C'est mentionné partout. Elle m'a appelé. Ah oui. C'est elle qui me réveille. Depuis ce jour à la même heure, je me réveille. Je ne dors plus. C'est l'après-midi que je fais la sieste pour que je ne fasse pas une hausse de tension. Parce que je suis quelqu'un de très, très colérique, figurez-vous. Monsieur J. Remingo, non, je suis dépassé. Je sais plus ce que je peux vous dire. Je suis dépassé. J'ai remis ce procès au Seigneur. Avec tous les assassins de Bobo, je les ai confiés au Seigneur. Ils n'échapperont pas à la justice divine. Au moins cette justice est vraie. Quelle que soit la durée de la nuit, Monsieur J. Remingo, le soleil finit toujours par briller. Et le jour se lève, le soleil brille. Ça veut tout dire. Quelle que soit la durée de la nuit, nous ne sommes pas éternels. One day. One day. Yes. One day. À quelle heure êtes-vous arrivé au lieu de l'assassinat de Brian Fombor et qui avez-vous trouvé sur la scène du crime? Monsieur J. Remingono, l'heure exacte, je ne peux pas vous la dire parce que je suis partie de la maison, je ne sais pas à quelle heure. Je suis arrivée quand même, il y avait monde fou. Hein, ça vraiment, je n'ai pas regardé ma montre et tout. Il y avait tous mes neveux, ses cousins, mes cousins, tout le monde était là, ses amis d'enfance. Il y avait des voisines même. Il y avait une dame, la dame qui a pris son foulard, qui a mis sur le visage de Brian. C'était notre voisine quand elle était petite, elle était bébé. Donc, il y avait un monde fou. Il y avait un monde fou. Et puis, je m'arrête. Oh Seigneur, prends pitié. Je vais garer à Texaco, Texaco là, qui est juste en haut là, qui je vois arriver sortant d'une Yaris, un taxi Yaris sans immatriculation, Ivana et Somba, avec deux messieurs. Vraiment comme l'escorte, hein, elle était au milieu. Il y avait un qui avait des sellots comme un vrai braqueur. Alors là, je ne vous mens pas, il ressemblait à un braqueur. Il avait les lots sur la tête, un blouson en cuir. L'autre monsieur, par contre, faisait plus propre. Un peu costaud, avec une saharienne. Je crois que c'était une saharienne, ça faisait comme 4 poches, je ne me rappelle plus. C'était un au clair, vraiment clair, parce que la nuit, c'était très clair. Elle était là, avec l'espèce de pyjama, là. C'était un peu comme des grosses culottes. Un ensemble avec ses babouches plates. C'était saumon. Un vieux rose. Oui, oui, saumon, vieux rose, comme on dit. Elle est venue vers la voiture. Le commissaire Eyebe, je ne peux pas oublier ce nom parce que j'ai lu dessus. Lui a dit, mais qu'est-ce que vous faites là, madame? Laissez cette dame. Ils sont partis. Elle est revenue me montrer, oui, on nous a agressé. Elle tourne son bras, je ne regardais même plus. Le commissaire est revenu avec violence. C'est comme ça qu'elle entre dans la Yaris.
Elle entre, les deux gens sont de gauche à droite, elle est au milieu. Je n'ai pas eu la présence d'esprit. J'étais avec un officier de police, ma sécurité dans la voiture. C'était un inspecteur. On n'a pas eu la présence d'esprit de faire la photo. Tous ceux qui étaient avec moi n'ont pas eu la présence d'esprit de filmer cette Yaris-là. C'était un taxi Yaris non immatriculé, c'était jaune. C'est comme ça qu'elle disparaît. Et puis après la suite, c'est quoi? Je rentre d'abord à la maison parce que mes cousins me disent maman, rentre à la maison, on va t'appeler. On rentre à la maison. Maman, ici à la maison, on essaye d'appeler les morgues et tout et tout. On essaye de chercher une ambulance et tout qu'on ne trouve pas. Et patati et patata. C'est comme ça qu'on appelle au CEFTA. On prend le corps de Brian. Nous sommes en cortège. Je pars de la maison maintenant, je les retrouve. Nous sommes en cortège jusqu'au CEFTA. Je crois que c'est... Oui, le CEFTA chez les militaires. Ah oui. Et puis tous ces enfants reviennent ici à la maison. Nous sommes tous assis par terre à la cour. Il devait être peut-être 4 heures du matin qu'on est arrivé. C'est 4h30. Le soleil nous a trouvés là. Assis par terre. Il ne voulait pas s'asseoir sur une chaise. Tout le monde pleurait là à la cour. Monsieur J. Remingono, je suis restée assise. On est venu me dire, pas, quitte sous le soleil parce que tu vas tomber malade. Je suis allée m'asseoir sur une marche d'escalier là, à la maison, à l'entrée principale. Jusqu'au lendemain, je n'ai pas bougé. Les gens sont venus, les médecins sont venus prendre tous mes paramètres sur place. Ils ont paniqué. Je ne parlais pas, je regardais un seul endroit. Monsieur J. Remingono, je ne souhaite pas ça à quelqu'un. À un parent. Je revois ça comme si c'était hier. C'est douloureux. Comme me sort cette mascarade-là. Pac, 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 pac. Du grand n'importe quoi. Du grand n'importe quoi. Mais le Seigneur qui est là-haut va me venger. J'en ai l'intime conviction, J. Remingono. Il va me venger. Ben oui. Toutes mes larmes là, depuis 3 ans, je ne dors pas. Eh Dieu. Il va me venger. Le Seigneur, seul. J'ai confié ça au Seigneur. Parce qu'il est le seul juge qui est juste. J'ai confié ça au Seigneur. Il va me venger. Ivana Essomba, votre fille s'est mariée entre-temps à Bruno Bidjan. Est-elle revenue vous rencontrer ou vous a-t-elle simplement appelé? Monsieur J. Remingono, oui, j'ai appris qu'elle s'est mariée. Congratulations for your wedding. J'ai appris qu'elle s'est mariée. Félicitations pour son mariage. J'ai appris qu'elle s'est mariée. Bon, elle ne m'a plus jamais appelé. Je comprends aussi un peu parce que ça fait peur aussi. Elle se dit, je ne veux pas décrocher. Elle a peur, c'est normal, hein, vous savez. Chez ma mère, chez les Yoruba, on dit, c'est un petit proverbe chez Yoruba, chez ma maman. Quand quelqu'un t'amène au commissariat, il n'est plus ton ami. Je ne peux pas dire ça en Yoruba parce que ce n'est pas tout le monde qui parle Yoruba. Il n'est plus ton ami et c'est vrai. Donc, elle ne pouvait pas, elle ne pouvait pas. Je la comprends très bien, elle ne pouvait pas. Je sais qu'elle s'est mariée. Entre-temps, elle a eu une petite fille, je sais aussi. À travers les réseaux sociaux, vous savez, les réseaux sociaux, c'est une grande page de Concours. Donc, tout se lit, tout se sait là-bas. Donc, j'ai aussi vu comme tout le monde. Elle n'est plus jamais revenue vers moi. Je la comprends, je la comprends. Je la comprends parfaitement bien. Ce n'est que normal. Je la comprends. Je la comprends. Elle ne pouvait pas le faire, je comprends. Parlons maintenant de l'autopsie.
S'est-elle passée dans de bonnes conditions ou y a-t-il eu des blocages? Et surtout, quelles sont les conclusions du médecin légiste? Monsieur J. Remingono, l'autopsie s'est très bien passée. Le procureur a bien dirigé, le procureur a très bien fait, le procureur. Je vais taire son nom. Et puis, il y avait les médecins légistes. Je crois qu'ils étaient deux. L'expertise, la contre-expertise qu'on fait souvent. Il y avait la GP, il y avait la police, il y avait tout ce monde-là. Et le procureur a interdit les téléphones. On voulait savoir, parce que Brian, comme c'était 2 lames dans le dos et face au cœur, et on a tourné la lame. Donc, on voulait comprendre pourquoi il y avait ce trou béant là. On a tourné la lame, on voulait dire qu'on ne voulait pas qu'il vive, quoi. C'était ça. Donc, c'était le coup mortel là devant, parce que derrière, il pouvait vivre. Je l'aurais évacué, il serait en vie, quoi, parce que ça n'avait pas touché les organes vitaux derrière. C'est devant. Ce sont ces gens-là qu'on veut acquitter. Mais je rêve. J'hallucine même. J'hallucine. C'est eux qu'on veut acquitter. N'importe quoi. C'est-à-dire que c'est très bien passé. On a fait l'autopsie. Et puis, tous ces organes étaient là. On n'a rien enlevé. Puis, bon, le jour levé de corps, je suis entré, je l'ai habillé, j'ai demandé, on est venu me prendre. Parce qu'à un moment donné, tout ce qu'on mettait ne rentrait pas. Le morgue a demandé à aller chercher sa mère dehors. Je suis venu, je lui ai parlé, je lui ai fait bisous. J'ai brossé ses cheveux. Il avait les pansements partout. Il y avait un grand bandage, comme il était costaud. Je sentais qu'on avait un peu ouvert pour comprendre, pour voir s'il avait tous ces trucs en place. Je l'ai habillé, je l'ai mis dans son cercueil. Sa dernière maison. Ça s'est bien passé. Il n'y a pas eu d'incident. Très bien passé. Monsieur J. Remingono, je revois ça comme c'était hier. Tout était en place. La lampe, c'est là où j'ai su que la lampe c'était 21 cm. Parce qu'ils ont mesuré la profondeur. On l'a poignardé avec toute la rage. Il avait reçu les instructions. Allez me gorger le mouton. Allez me gorger la chèvre. C'est eux là qu'on veut libérer. C'est eux qui avaient le poignard qu'on veut libérer. Amusez-vous. On va tous danser ici sur un pied. Vous affirmez clairement, ils avaient reçu les instructions d'aller l'égorger. Fin de citation. Ma question, qui a donné ces instructions? Et au-delà, Amgoubelinga, Laurent et So ont-ils été cités dans cette affaire? Monsieur J. Remingono, quand même vous voyez, c'est-à-dire que quand je vous explique, on poignarde dans le dos, on poignarde de face. Je ne peux pas seulement mettre la vidéo là, sur YouTube ou sur Facebook. Quand on poignarde dans le dos, il se met à courir. Je vous dis qu'il tombe nez à nez avec la femme qui braise son poisson. Elle est en train de ranger ses baluchons, son baluchon. Autant pour moi. C'est comme ça que cet autre assassin, le deuxième, vient face à lui, met la lame et tourne. Quand on tourne avec tant de rage, on veut prétendre à un accident. Accident de tuerie. Accident de quoi? Mais il a été assassiné. C'est un meurtre commandité. Je n'ai pas peur des mots. C'est un meurtre commandité. Les 2 noms que vous avez cités là, ça ne peut pas sortir de ma bouche. C'est les noms que je ne peux pas prononcer jusqu'à ce que je meure. Je ne peux pas prononcer les noms là. Non et renom. Je refuse de prononcer les noms là. Tori Olong Oba, vous me faites déjà, je parle même le Yoruba. Je ne peux même pas. Je ne peux même pas. Même dans les rêves seulement, je ne veux même pas avoir le nom là devant moi. Non, pardon. J. Remingono.
C'est la rage avec laquelle on a mis le... Je vous assure que l'autopsie, il y avait la sécurité de cette maison là-bas. Les flics qui sont ici étaient là-bas. Il y avait au moins 12 policiers là-bas, avec les gars de la GP. C'est une lame de 21 cm. Ça, c'est quoi ça? Et on tourne la lame dedans. Ça veut dire quoi? Mais c'est un meurtre. C'est commandité. Il ne faut même pas faire l'école pour comprendre ça. Et ce sont les trois troubadours là qu'on veut libérer. Ceux qui ont eu la prison à vie là, écopée, tous ces gens-là connaissaient mon enfant où? Si ce n'est pas Essomba qui les a appelés, Ivana. Et les gens là connaissaient Brian où? Ses voisins, ces trois voisins là qui ont eu la prison à vie, connaissaient Brian où? Donc tout le monde connaît tout le monde. Mais arrêtons un peu. Qu'on nous dise la vérité. J'ai besoin de savoir, moi. Moi, Esther Fombor, j'ai besoin de savoir ce qui s'est passé. Ce n'est pas un animal. Il ne sort pas de nowhere. Il a une famille. Donc tout le monde va se lever un matin, tuer les enfants des autres comme ça là. Au nom de quoi? Au nom de quoi? Au nom de quoi? Mais ça va être trop facile. Personne ne veut, les gens ne vont plus vivre ici dehors. Meurtre à gauche, assassinat à droite, et c'est là. Non, monsieur J. Remingo, non. Il y en a marre. Vous citez deux noms là. Je fais quoi avec les deux noms là? Je n'ai rien à fiche. Je ne veux pas prononcer les noms là dans ma bouche. Pardon. Ivanès, on va connaître tous d'abord, c'était M7. Celui qui voulait parler est mort là-bas en prison. Il était plus âgé que tous là. On l'a assassiné là-bas en prison. Ces trois voisins, il y a un même qui a demandé pardon à la cour avant de rentrer en Konengi. Qu'est-ce que ça va dire pardon? Il demande pardon à qui? Pardon pour n'avoir pas parlé? L'agent du sang? Qu'est-ce que ça n'a pas marché? Mais ça, j'ai peur, non, vraiment. We shall see. Vous signez et persistez que c'est Ivana Essomba, devenue Ivana Bidjan, qui a contacté les assassins de votre fils Brian Fombor. Pouvez-vous nous expliquer comment? Moïse J. Mingono, cette question-là est un peu tordue parce que c'est elle qui appelle Brian. C'est elle qui reconnaît certains gars comme étant son voisin. Comme, vous voulez que je vous dise quoi? D'où sortent ses voisins sur la scène du crime? Non. D'où sortent ses voisins? D'où sortent ses voisins? D'abord, son gardien a même disparu. Son gardien a fui. Il en savait un peu trop. Il a fui. C'est parce que vous êtes en France, vous n'assistez pas au procès. Si vous étiez ici, vous écoutez tout le procès, puisque mon avocate a pris la peine. Elle a tous les documents. On les a tous entendus. Ils s'embrouillent, ils disent ça, ils se contredisent, ils disent ça, ils se contredisent. Non. De vous à moi,
Comment les voisins connaissent Brian? De vous en moi. Ils le connaissent où? Il habitait ce quartier-là. Il marchait avec eux. Non. Je vous dis que ce sont ces 3 voisins. Je n'étais pas là. C'est quand on a mené les enquêtes qu'on s'est rendu compte que c'était ces 3 voisins. Au départ, on ne savait pas qu'ils étaient voisins. Ce sont ses voisins, là où elle habitait avant. Ce sont ses voisins. Ils connaissaient Brian où? D'où sortent les 3 voisins avec les gens qui ont poignardé? Vous pouvez un peu m'expliquer? Mais c'est trop compliqué, moi je ne comprends pas ce truc, je ne suis pas assassin. J'ai jamais même rêvé que je vais tuer quelqu'un. Monsieur J. Remingono, ce sont ses voisins. Vous habitez un quartier, vous avez des voisins. Brian n'habite pas le quartier pour dire qu'on le voit passer souvent, on le connaît. Et puis, ce n'était pas un enfant méchant. Mon fils était un peureux. Sa grande taille là. 1m96, mais il était peureux. Il n'aimait pas les problèmes. Toujours avec son fou rire. Quand même. Ce sont ses voisins. Oh, je ne savais même pas que c'était ses voisins. Plus on avance à la procédure, c'est que ce sont les enquêtes. Ce sont ses voisins. Il y a 3 qui sont ses voisins. Pourquoi ils sont en Konengi s'ils n'ont rien fait? Qu'est-ce qu'ils font en Konengi? Monsieur J. Remy, le hasard n'existe pas. Vous savez très bien. Il n'y a pas de fumée sans feu. Quand même. Il n'y a pas de fumée sans feu. Ce sont ses voisins. Je ne peux pas vous dire. Je n'étais jamais arrivé chez elle pour savoir que, bon, tel voisin avait... Non. Ce sont ces 3 voisins qui ont écopé la peine à vie. Eh oui. Les 6 gars, ils étaient 7. Ils se connaissaient tous. Eh oui. Ou bien ils ont appris à se connaître pour aller tuer la chèvre. Voilà. Vous venez d'évoquer votre avocate, une seule avocate pour un tel procès. Cependant, il semble que vous avez fait appel d'abord à un premier avocat qui aurait abandonné l'affaire. La deuxième aurait même subi des menaces. Pouvez-vous nous en dire plus? Monsieur J. Remingono, j'ai eu un premier avocat, aussi brillant que ma fille, que la deuxième avocate. Mais un jour, je suis au village, on m'appelle, c'est une dame là-bas au tribunal, elle me dit, Madame Fombo, vous êtes où? J'ai dit, bah, je ne suis pas dans la ville, je suis au village. Vous pouvez venir être là lundi? Je dis, non, je pourrais être là que mardi. Elle dit, ok. Et mardi, elle me dit, écoutez, votre avocat a désisté, voici la lettre. Je ne peux pas vous la donner, mais je vous la lis. Elle lit, elle lit, elle lit. Je dis, pardon. Elle me dit, oui, vous n'étiez pas au courant? J'étais larguée. J'appelle l'avocat. Dès que j'arrive à la maison, il me dit, hein, je répète ce qu'il a dit, j'ai subi des menaces. J'ai peur pour ma vie.
Je lui ai dit, ah bon, c'est moi qu'on doit aussi tuer. Tu as peur pour ta vie, pourquoi? Tu n'es que mon avocat, c'est tout. Il y a eu un assassinat. C'était un crime. Il m'a dit, maman, je ne peux plus continuer. Ça s'est arrêté là. On n'a pas de problème. Quand il est avec mes cousins, tout ça, c'est une bande. Bonjour maman, bonjour mon fils, ça s'arrête là, quoi. Ok. Et puis j'ai eu mon avocate. Je n'ai pas besoin de 2 avocats ou 3. Hein. Un seul avocat suffit. Et puis elle est brillante. Elle est très brillante. Elle est brillante. Elle lit entre les lignes, elle lit tout, elle prend son temps avant de lire. Et puis elle me rend compte. Quand elle finit, elle me rend compte et tout. Elle me dit voilà, voilà, voilà. Parce qu'il y a des choses que moi je ne comprends pas. Je n'ai pas fait le droit. Elle m'explique et tout. Voilà, je dis ok, ok. Un jour, je vais vous dire ce qui s'est passé chez elle parce que un jour, il y avait au début le procès. Elle rentre à la maison. Elle trouve une pince au Monseigneur dans la maison. On a forcé sa porte. Ils ont mis la télé à fond. Oui, ils ont mis la télé à fond. Et puis, on a fouillé partout. Je ne sais pas ce qu'ils cherchaient jusqu'à aujourd'hui. Elle a eu vraiment paniqué. Elle se sentait suivie, tout ça là. Bon, on a essayé de faire ce qu'on pouvait faire. Bon, et puis ça s'est calmé. Moi, je ne sais pas ce qui s'est passé. Je ne sais pas pourquoi on a fait ça. C'était pour l'intimider. C'était pour qu'elle ne continue plus le procès. C'était vraiment quand c'était le pic, quoi. Mhm. Je crois parce que peut-être on se disait qu'elle avait les vidéos, peut-être qu'elle avait la cassette, quoi, la cassette de l'accident, parce que comme à Texaco, il y a des caméras. Peut-être ils croyaient qu'elle avait ça. Non, je ne sais pas pourquoi on a fouillé de fond en comble, je ne sais pas ce qu'on cherchait, peut-être tous les documents, tout ça, je ne sais pas, je ne peux pas vous dire. Elle non plus, la preuve, elle était larguée. Elle ne savait pas, elle a pris peur, elle m'a appelé, on est arrivé là-bas, on a fait des enquêtes aussi. Oui, et puis bon, ça s'est calmé. Vous savez quand même, c'est un procès qui n'est pas simple. Hein? Pour qu'on ouvre d'abord le procès de Brian, c'était grave. Je vous dis seulement que ce procès, je le confie à Dieu. Je confie au Seigneur et à la Vierge Marie, qui est notre mère. Je confie à la Vierge Marie, ce Seigneur. Toujours le procès. Et c'est J. Rimungono. C'est le procès du siècle, non? Je vous dis qu'on a assassiné Brian une 2e fois, avec ce verdict à la con. Mais le combat continue. On ira jusqu'au bout. Jusqu'à ce que vérité soit rendue. On a soif de la vérité. Les amis, la famille, le monde entier a soif de la vérité. Monsieur J. Rimungono. Anyway. Madame Esther Fombor, certaines langues laissent croire que vous êtes proche de la première dame, tout comme votre fils Brian Fombor aurait été proche de Franck Biya. N'avez-vous pas saisi ces personnalités pour vous aider dans l'éclatement de la vérité et la manifestation de la justice? Wonderful. Monsieur J. Rimungono. Wonderful shall never end. C'est-à-dire que je ne suis pas proche de la première dame. Je ne la connais pas. Elle n'est pas mon amie. Mon fils et Franck n'étaient pas proches. Enfin, moi, je ne sais pas qu'il était proche de Franck. Ça m'étonne. Non, 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 il me disait presque tout. Hein. Cet enfant se confiait à moi. On se voyait au moins 2-3 fois par jour. Il s'arrête. Ici, il me dit, maman, fais de ta vie un témoignage. Donne-moi un bon carburant. Là, je mets le carburant dans la voiture. Il fait un petit tour, il revient. Maman, ce soir, je sors avec mes amis. Donne-moi même 50 000 là. Non, non, non. Il ne m'a jamais dit ça. Non, non, non. Il sait, non, je connais ses amis quand même. Pas le fils du chef de l'État. Non, non, non. Madame Chantal Biya et moi ne sommes pas amis. C'est quoi ce truc? C'est quoi ce délire-là? Non, pas du tout.
Pas du tout, monsieur Jipon Remingono. Je ne suis pas proche de la première dame, pardon. Que les gens ne racontent pas les histoires. Je suis pas son ami. Pas du tout. Pas du tout. Alors là, pas du tout. Je la connais pas. Faut pas mentir. Je la connais pas. Je la connais pas. Faut pas mentir. C'est tout ce que je sais. Je la connais pas. Madame Esther Fombor, tout en vous remerciant de toute l'attention que vous nous avez accordée et surtout de la force que vous avez eue, eh bien, nous sommes maintenant vers la fin, à la fin de ce douloureux entretien. Avez-vous autre chose à dire ou un message à passer, pas seulement aux téléspectateurs qui vous écoutent, mais aussi aux autorités camerounaises? Merci, monsieur J. Remingono. Merci pour cet entretien. Merci pour tout ce que vous faites. Vous êtes la voix des sans-voix parce que si vous n'étiez pas là, c'est vrai qu'il y a des fois, bon, les gens disent oui, pourquoi c'est si cela, mais au moins nous avons la vérité. Les gens apprennent parce que les gens disent ça sans comprendre pourquoi il y a ce procès, pourquoi ça finit pas, pourquoi ça traîne, pourquoi. Merci pour tout ce que vous faites aussi. Merci. Tout ce que moi je voudrais, c'est la vérité. La vérité. Rien que la vérité. Parce que je vous assure, ce 12 juillet-là, on a assassiné Brian Fombor pour la deuxième fois. On l'a assassiné. J'ai fait appel parce que j'estime que c'est injuste. Il y a eu meurtre et c'est un meurtre commandité. Je le redis, c'est commandité. On a tué mon bobo, on l'a assassiné, on a planifié son assassinat. Mais, je vous parle, je me mets à genoux, je suis en train de vous parler. Je jure sur la tête de mes parents, je suis à genoux. Mon père et ma mère sont décédés à l'écart de 2 mois. Fombor et maman Amina, papa Fombor John. Je jure sur leur tête. Comme j'ai juré le jour sur le cercueil de Brian, j'ai juré de connaître la vérité. Je voudrais la vérité. Je confie ce procès au Seigneur. Je suis à genoux au moment où je vous parle. Parce que le Dieu qui est là-haut est juste et bon. Le Dieu qui est là-haut est juste et bon. Il va me venger, moi, Fombor Esther. Il vengera la famille Fombor. Pour que tout ça s'arrête. Plus jamais ça dans ce pays. Plus jamais ça. Couler le sang des innocents. Tuer les enfants des autres comme si c'était des chèvres, comme si c'était des porcs, comme si c'était des moutons. Faut arrêter ça. Faut que ça cesse. Il y en a marre. Les familles sont en pleurs. Les amis sont en pleurs. Ça fait 3 ans, je ne dors pas. Je ne vous mens pas. Je m'en vais à 2 h du matin. Là, je suis à genoux. Comme je vous parle là maintenant pour la fin. J'ai juré. Quand on allait l'enterrer sur son cercueil. Je rejure encore aujourd'hui devant tous les téléspectateurs. Le combat continue. Parce que je voudrais la vérité. Je voudrais la vérité. Rien que la vérité. Je n'aime pas de l'injustice. C'est injuste ce qu'on veut faire là. On a tué Bobo pour la 2e fois. On l'a enterré pour la 2e fois. C'est injuste. Monsieur J. Remingono, c'est injuste. C'est injuste. Je jure sur la tombe de mes parents, ses grands-parents. Je ne vais pas lâcher. Jusqu'à ce que la mort me prenne aussi. Je ne vais pas le retrouver là-bas. Retrouver mes parents. Il y aura toujours un Fombor qui va continuer ce combat. Personne n'est éternel ici-bas. Tout passe. Il est parti un peu plus tôt, à 27 ans. Nous allons tous mourir, un jour ou l'autre. Vous, moi, tout le monde.
Mais il y a des morts qui font mal. Brian ne méritait pas d'être poignardé comme ça. C'est assassiné. Qu'est-ce qu'il a fait? Pourquoi il ne vient pas me demander à moi, demander à sa famille? Il avait quoi, une dette? On allait rembourser. Nous ne sommes pas riches. Mais on allait rembourser. C'est d'une grande famille. Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce que Bobo a fait? Que la justice se tienne, commencer à quitter, à machiner. Qu'est-ce que Brian a fait pour mériter? C'est injuste. C'est injuste. Le monde entier doit savoir que c'est injuste. C'est injuste. C'est injuste. C'est injuste. C'est injuste. J'ai pleuré le 12 juillet. Je suis mise à genoux. J'ai prié le Seigneur de me regarder. Vous voyez ma peine, ma souffrance. Je ne baisserai pas les bras. Jusqu'à ce que la mort aussi m'amène pour trouver mon fils. Avec mon père, ma mère, ma soeur, mes 2 soeurs et mon frère John Sunday. Oui. Je ne laisserai pas. Je ne laisserai pas. Je ne laisserai pas. Qu'on note ça aujourd'hui, je ne laisserai pas. Le combat continue. J'irai partout, partout, pour chercher la justice, la vérité. Dans le monde entier, je partirai. Merci, J. Remingono. Que Dieu vous bénisse. Prenez soin de vous. Faites attention à vous. Merci. Merci infiniment. Thank you so much. May God Almighty bless you. Today and always for what you are doing every day. Thank you for everything. God bless you mightily. Bye-bye.